Enfin, ça montre la porosité de l'opinion russe à un discours de Poutine qui, en permanence, évidemment, nie la réalité. Alors, je le disais, il a nié toute responsabilité dans le carnage de Dnipro et il en a profité pour condamner les livraisons d'armes occidentales en arguant du fait que la ligne destructrice adoptée par le régime de Kiev a misé sur l'intensification des combats avec le soutien des parrains occidentaux, parrains au sens de parrainage, de sponsoring si on peut dire, les parrains occidentaux qui augmentent leur livraison d'armes et de matériel militaire. C'est une nouvelle condamnation par Poutine. Ce qui nous a frappé, c'est qu'elle revient régulièrement. Nargis Hadji, merci de nous avoir rejoints. Ça n'est pas la première fois et de très loin que Poutine fait ce genre de déclaration. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais vous en avez recensé quelques-unes. Dites-nous. Oui, exactement. Ici, toutes les fois que nous avons recensé où Vladimir Poutine a averti les Occidentaux qu'ils devaient cesser de livrer des armes à l'Ukraine. La toute première fois, c'est le 3 mai. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron s'entretiennent par téléphone. À l'époque, le président français exprime sa préoccupation concernant Mariupol, mais également ce qu'il se passe dans le Donbass. Ce à quoi Vladimir Poutine répond par une mise en garde contre la livraison d'armes à Kiev. L'Occident pourrait aider à arrêter ces atrocités en exerçant une influence appropriée sur les autorités de Kiev, ainsi qu'en arrêtant la fourniture d'armes à l'Ukraine. Mise en garde qu'il renouvellera quelques semaines plus tard, le 28 mai. Cette nouvelle conversation se fait cette fois à trois. Olaf Scholz fait partie de cette conversation avec Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Il est question évidemment de l'offensive russe en Ukraine, mais il est aussi question de trouver le moyen de débloquer les exportations de céréales. Et le président russe, une fois encore, en profite pour avertir ses homologues, cette fois français et allemands. Le président russe a mis l'accent sur le caractère dangereux de continuer à inonder l'Ukraine avec des armes occidentales en mettant en garde contre des risques d'une déstabilisation ultérieure de la situation et d'une aggravation de la crise humanitaire. Un avertissement, une fois encore, pas suivi des faits. Et quelques semaines plus tard, Nargis, le Kremlin passe à un autre degré de menace. Exactement, le ton monte. Le 1er juin, les États-Unis annoncent leur volonté de livrer à Kiev des lance-roquettes HIMARS. Et seulement 4 jours après, le 5 juin, Vladimir Poutine menace de frapper de nouvelles cibles. Si des missiles à longue portée sont fournis à l'Ukraine, nous tirerons les conclusions appropriées et utiliserons nos armes, que nous avons en quantité suffisante pour frapper des cibles que nous n'avons pas touchées auparavant. Parfois, Nargis, il cible spécifiquement un pays. Exactement. Par exemple, le 20 septembre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères reçoit l'ambassadeur de France en Russie. À l'issue de cet entretien, le ministère russe publie ce communiqué. L'accent a été mis sur le caractère inacceptable de la poursuite de gavage de l'Ukraine avec des armes occidentales, dont françaises, que le régiment de Kiev utilise pour bombarder des installations civiles et des infrastructures. Enfin, le 21 décembre, Volodymyr Zelensky se rend à Washington. Il reçoit un engagement très fort. Les États-Unis s'engagent à fournir à Kiev leur système de défense antiaérienne le plus sophistiqué, le Patriot, ce qui déclenche des réactions du président russe dès le lendemain. Concernant le Patriot, c'est un système assez vieux. Il ne fonctionne pas comme notre système S-300. Mais nos opposants partent du principe que c'est une arme défensive. Très bien, on va garder ça à l'esprit. Et il existe toujours un antidote. Donc les gens qui agissent ainsi le font en vain. Cela ne fait que prolonger le conflit, rien de plus. Et vous l'avez entendu, Vladimir Poutine précise que cette livraison n'est qu'un moyen de prolonger le conflit.